Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Autour d'Antonin, aujourd'hui on se retrouve sur l'étape 19 du Tour 2026 entre Galp et l'Alpe d'Huez. Un petit mot sur l'écosystème entreprise pour dire que recycler c'est gagné. Mais du coup un récap pour l'étape d'hier avec la superbe victoire de Richard Carapaz qui a repris l'échappée dans la côte de Monténard et qui réussit à faire une très belle attaque Orsières Merlette qui lui fait gagner l'étape, sa première étape sur ce Tour de France. Parce que depuis plusieurs étapes, il essaye, mais à chaque fois il se fait reprendre, pas loin de l'arrivée. Mais on note aussi l'abandon de Brandon McNulty de la UAE et on a aussi vu Timo Ehlens pas du tout en forme, arriver juste sur le fil. Et il est aussi chez la UAE, donc pour la UAE on va dire que pour l'instant il y a un sacré petit bout d'ombre avec hier aussi Adam Yates qui était pas bien. On a quelques malades à la UAE. Dimanche, le coup de pas de chance de Valentin Paré-Peintre hier, c'est ce qu'il a bien récupéré des points de la montagne en passant quasiment tous les cols en premier, sauf à Orsières Merlette. Et du coup, il a un point de retard sur Tadej Pogačar. Ouais, c'est assez. On peut être en colère. Un point de retard. Mais bon, sur le classement du meilleur grimpeur. Pour aujourd'hui, les coureurs s'attaquent à la montagne. 125 km,9 à 3500 mètres de dénivelé positif. Ça va être chaud aujourd'hui. Tête col Bayard, deuxième catégorie. 4,7 km à 7,2%. Col du Noyer, première catégorie, 7 km 2 à 8,5%. Le col d'Ornon, deuxième catégorie, 5,4 km à 6,4%. Et bien sûr, l'Alpe d'Huez, hors catégorie, 13 km,8 à 8,7%. C'est énorme. Aujourd'hui, ça va être difficile comme étape. L'objectif du jour, ça va être de survivre, surtout. L'Alpe d'Huez, on a des passages à 11,5% et dans le col du Noyer à 10,4%. Une étape pour les grimpeurs. Je vois bien une échappée dès le départ. Le premier col se trouve direct au 4e kilomètre. Donc ils vont attaquer et ça va grimper directement. J'espère qu'ils seront bien échauffés. Je pense que Valentin Paré-Peintre va réessayer de partir dans l'échappée pour passer le col Bayard et Noyer en tête. Pour gagner les points de la montagne. Je vois bien Richard Carapaz aussi partir, lui aussi, se battre pour le maillot à poids et peut-être pour une deuxième victoire d'étape. On n'en sait rien. Parce qu'il lui manque 7 points sur le classement du général, enfin du maillot à poids. Je pense aussi que Félix Engelhardt de la Jayco pourrait sortir avec Ben O'Connor et Mauro Schmidt de la Jayco Alula. Je vois bien aussi Ben Illy aussi et Matteo Jürgensen. Quinn Simons sera lui aussi un bon candidat. Ou encore Matthias Vacek et Mathias Kelmoz pour la Lidl Trek. Chez Tudor, je vois bien Marc Hirschi, pour la Tudor et Nicolas Breuillage qui est chez la Total Energy. Chez les Ineos, je vois bien Engan Bernal et Timen Arensman. Chez Movistar, Iner Rubio pourrait sortir lui aussi. Je pense que Tadej Pogačar a coché cette étape. Il devrait attaquer dans l'Alpe d'Huez. C'est une étape pour lui. Donc on pourrait voir où on est Pogačar en jaune avec 4 minutes 32 sur le deuxième et Remco Evenepoel. Mats Pedersen a bien défendu hier son maillot vert. Mes pronostics pour aujourd'hui: victoire de Tadej Pogačar, Remco Evenepoel, Richard Carapaz, Paul Sexas qui peut tenter, surtout s'il y a eu un souci. Mais si tout va bien, ça devrait être Poggi. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!